les amis, j'espère que vous allez bien. Je reprends mes réseaux sociaux aujourd'hui. Ça fait 10 jours que je les avais arrêtés, effectivement. Comme vous avez pu le voir, on a eu une horreur, un cauchemar. Je pense qu'il n'y a pas de mots. En fait, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on a vécu ces 10 derniers jours. Donc j'ai préféré m'isoler et ne pas parler parce que déjà on n'était pas en état, que par respect aussi pour ma belle-sœur, j'avais rien à dire, tout simplement. J'ai lu des choses, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, j'ai vécu des choses horribles, mais vraiment horribles. Je pense que ce qui s'est passé, c'est une leçon de vie. C'est comme ça qu'on essaie de le voir. C'est une leçon de vie. Expliquer pourquoi on voit ça comme une leçon de vie. On essaye du moins parce que pour tenir debout avec ce qui vient de se passer, eh bien, il faut essayer de réfléchir et essayer d'avancer. J'ai vu des choses de dingue. Et aujourd'hui, si je fais cette story, c'est parce que déjà, je me sentais pas capable de revenir sur les réseaux sociaux comme si de rien n'était. Vraiment pas. Et parce que j'ai envie de rétablir aussi certaines vérités. On en a parlé en famille. Et il y a des choses qui ne peuvent pas se passer. Il y a des choses qui ne peuvent pas être dites. Il y a des choses qui ne peuvent pas être laissées comme ça. C'est pas normal. On a vécu au cœur quelque chose qu'on ne peut pas penser vivre un jour dans sa vie. Et on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Que ça ne nous arrivera jamais. Que c'est que dans les films qu'on voit ça. Donc on n'est pas prêt. Personne n'est prêt pour vivre un truc pareil. Et on découvre l'humain. On découvre l'humain. On découvre aussi des procédures. On découvre comment on doit gérer face à une situation comme ça. Comment on est traité. Comment sont gérées les familles des victimes de meurtres. De meurtres, vraiment. C'est une horreur. C'est une horreur. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir des réseaux sociaux qui sont relativement forts. Et mes réseaux sociaux, aujourd'hui, je vais m'en servir vraiment au nom de toute ma famille pour crier, en fait. Pour crier, parce que c'est trop grave. C'est trop grave parce que ma belle-sœur, comme vous le savez, puisque ça a été mis partout, a été assassinée sauvagement avec son conjoint. Sauvagement. Et ma belle-sœur avait 3 filles. Elle était en pleine fleur de l'âge. Elle s'occupait de ses parents. C'était le pilier de cette maison où elle vivait avec ses parents et ses filles. Donc c'est un drame pour elle. C'est un drame pour ses filles. C'est un drame pour ses parents. C'est un drame pour ses frères, ses cousins, ses cousines, nous, sa famille. Parce qu'on ne comprend pas. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Et quand on l'a su, déjà, ça a été un choc. Les conditions de son meurtre ont été un enfer. Un enfer, un véritable enfer. Ces filles, je pense, qui sont extrêmement courageuses, mais vraiment courageuses, ont vécu quelque chose de terrible. Le lendemain, c'est parti partout dans la presse. 24 heures après, mon nom a été cité partout. Son image a été salie. Sa mémoire a été salie. Parce que la première chose que je voudrais rétablir déjà, c'est surtout les articles qui ont été faits. Ils ont parlé de drogue. Ils ont parlé de mariage blanc. Mais tout est faux. Tout est faux. Il s'avère que le présumé, je vais dire présumé parce que c'est la loi, mais on s'est compris, a été incarcéré. Et c'était son voisin. On n'a pas encore les raisons, mais c'était son voisin. C'était pas des règlements de compte, c'était pas des drogues, c'était pas des trucs comme ça. Ma belle-sœur, c'était une maman qui vivait avec ses filles, qui travaillait pour ses filles et ses parents, qui n'avait aucun problème avec de la drogue, qui n'a jamais pris de drogue.
et qui n'avait pas de réseau, de trucs, de blanc, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Vu que tout le monde s'est empressé de parler de choses comme ça parce que c'est plus vendeur, parce que ça fait plus cliquer, parce que tout le monde m'a appelé en me disant mais ta belle-sœur, elle faisait ça, elle avait des problèmes. On en oubliait presque ce qui venait de se passer, c'est-à-dire que les gens ont oublié les conditions de son meurtre et me parlaient que de ça. Alors que même nous, en vrai de vrai, on s'est dit mais est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on ne savait pas? Peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'on ne savait pas. Et même nous, on a douté, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est? Et on a oublié ce qui venait de se passer et on cherchait la raison de savoir mais qu'est-ce que c'est derrière? Et en fait, c'était son voisin. C'était pas ça. Tout ça, c'était du fake. C'était pour être plus vendeur, pour plus... Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi les gens... Pourquoi salir l'image d'une maman comme ça? Ça, c'est la première chose qui nous a vraiment fait du mal. C'est important pour nous de le dire parce que pour sa mémoire et pour ses filles qui sont là et ses parents qui ont lu tout ça, c'est important de rétablir la vérité. C'était faux, voilà. Ensuite, ça va être un peu long, mais c'est important pour nous. Pour, en fait, tous les jours de la semaine, on attendait des nouvelles informations. On a demandé, on nous a dit on ne peut pas vous dire parce que c'est une enquête de flagrance. Ça s'appelle comme ça. J'ai appris plein de mots. Et ça, on ne peut pas vous dire. On ne peut pas vous dire. Je comprends. Je le comprends. Mais alors pourquoi la presse était au courant? Pourquoi la presse était au courant qu'il y avait quelqu'un qui avait été arrêté pour son meurtre et que nous, on n'était pas au courant? Pourquoi alors dans ces cas-là, on nous dit on n'a pas le droit de vous le dire pour pas pourrir l'enquête, ce qui est normal? Mais pourquoi la presse est au courant? Et pourquoi nous, on la prend dans la presse? Et en fait, c'est vrai. Comment ça se fait que la presse est au courant d'un certain nombre de coups de couteau, de détails, d'objets contendants, de l'arrestation du voisin, de tout un tas de choses qui s'avèrent du coup être vraies après. Donc ces informations-là, elles sont bien sorties de quelque part. Et nous, on nous disait, bah non, on ne peut pas vous parler. On ne peut pas vous dire. Donc en fait, on lisait les journaux et on apprenait les détails dans les journaux. Est-ce que vous vous rendez compte dans la tête des parents, des enfants, de la famille, ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez vous imaginer une seule seconde perdre votre frère, votre sœur ou votre mère, ne pas savoir ce qui s'est passé et apprendre dans un journal comment elle est morte, qui l'a tuée, qui a été arrêté? Et quand vous allez au commissariat et que vous demandez ce qui s'est passé, on vous dit on n'a pas le droit de vous le dire. On n'a le droit de vous donner aucun élément. Pas de problème. Mais alors pourquoi la presse est au courant? Comment elle est au courant? Comment ça a fuité? Je comprends pas. C'est révoltant parce que déjà qu'on est en train de bouillir, nous, que c'est un enfer, mais un véritable enfer. D'ailleurs, ma nièce qui a retrouvé sa maman, je sais pas de psy, pas de détente comme ça. À 1h du matin, tu peux rentrer. Après avoir été interrogée. Quand elle a trouvé sa maman, elle n'a même pas pu aller se reposer ou essayer de direct été emmenée au commissariat pour poser. C'est normal, c'est pas grave. Ils ont fait un travail remarquable. La police de Marseille a fait un travail remarquable. Il y a des fuites, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne pense pas que ça vienne de la police parce que les gens que j'ai rencontrés là-bas étaient tellement gentils, tellement bienveillants. Je ne sais pas d'où ça vient, si c'est peut-être au-dessus, je ne sais pas. Je ne veux pas accuser personne, mais je ne comprends pas le système. Et j'ai le droit de le dire. On ne comprend pas le système, on a le droit de le dire. Voilà. Mais tout ce que je peux dire aussi, c'est que je remercie la police parce qu'ils ont fait un travail formidable. Ils ont réussi à arrêter le raid. Les enquêteurs ont réussi à arrêter. En très peu de temps, on ne va pas se mentir, mais moi, ce qui me désole, c'est que pourquoi il n'y a pas eu de démenti dans la presse? Tout le monde a parlé pour rien. Tout le monde a sali l'image et l'honneur de ma belle-sœur pour rien. C'était son voisin. Pourquoi il n'y a pas eu un démenti en disant non, c'était pas une histoire de drogue, c'était faux, c'était pas une histoire de mariage blanc, de trucs comme ça. Même nous, on a eu peur. Parce que les 2 premiers jours, quand on a vu ça tourner partout, on s'est dit peut-être il y a des choses qu'on n'est pas au courant. Ils ont mis mon nom partout, placardé. Donc je me suis dit, mais ça se trouve, moi, il y a des gens qui vont me tomber dessus. Alors je sais même pas de quoi on me parle. Et j'ai eu peur, je vous le dis. Ça fait flipper. Parce qu'on se retrouve au milieu d'une histoire où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un film, c'est un cauchemar, on va se réveiller. C'est pas ça. Personne ne s'est mouillé pour faire un démenti. Alors ils ont arrêté le voisin.
Bon, maintenant, on ne peut pas dire tant qu'il n'est pas jugé, on doit dire présumé innocent. Donc, je vais dire présumé innocent. Même si j'ai envie de l'insulter, de lui dire gros bâtard. Et encore, c'est un mot très gentil. En tout cas, dans ce genre de situation, l'être humain se révèle et l'être humain ressort, en fait. Il y a des gens qui sont ressortis et qu'on n'oubliera jamais ce qu'ils ont pu faire pour nous. Jamais, jamais, jamais. Et il y en a d'autres, on n'oubliera jamais non plus. De la folie et de la barbarie humaine. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir des conditions de son décès. Et ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et encore une fois, vraiment, pour terminer, faites attention à vos proches. Ne vous disputez pas pour rien. Ma belle-mère, elle était angoissée. Bref, tout ça pour vous dire que ma belle-sœur s'est faite assassiner gratuitement. Et que malheureusement, elle laisse aujourd'hui 3 jeunes filles. 3 filles. Et dont on va s'occuper bien évidemment. Bien évidemment. Et que son image, elle a été salie par de la presse de merde. Donc je voulais déjà rétablir ça. Ensuite, je voulais dénoncer vraiment cette communication à la presse pendant les enquêtes. Alors que la famille n'a pas le droit de savoir ce qui s'est passé. Je comprends pas. Je comprends pas. Et je voulais profiter aussi de ce snap pour... Donc vraiment, ce que je veux dénoncer ce soir, c'est la facilité à salir l'image d'une personne aussi gratuitement. La communication qui a été insupportable. C'était une torture pour ses filles, pour ses parents, pour tout le monde. Ça a vraiment été une torture. Chaque jour qui passe, c'était des heures où on se disait mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, s'il vous plaît dites-nous, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai. On peut rien vous dire, on peut rien vous dire, on peut rien vous dire. Et puis finalement il y avait un article dans la Provence qui disait. Je comprends pas. Et à vivre, c'est une torture. Peut-être que vous, à vous l'expliquer, vous ne pouvez peut-être pas le comprendre. Mais quand vous le vivez, c'est vraiment une torture. Et encore plus pour ses enfants et toute sa famille. La leçon de vie de tout ça, et c'est là où j'en reviens, la leçon de vie, ce que je disais au début, c'est qu'on réalise finalement qu'on n'est rien. C'est qu'on réalise que la vie, elle peut basculer en 2 secondes, qu'on ne peut pas prévoir ce qui peut se passer. Hier, quand j'ai parlé avec mes nièces et que je leur ai dit « Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ?» Elles m'ont dit « Il faut dire aux gens qui profitent de leur maman. » Voilà la réponse de mes nièces. C'était vraiment de vous dire, de profiter de votre maman. Parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Ne manquez pas de respect à vos parents, parce qu'on peut s'en vouloir. Profitez des vôtres. Ma vie à moi, elle est superficielle. Je m'en suis rendu compte. Là, avec Stéphane, on s'en est rendu compte. On a beaucoup souffert cette semaine parce qu'on s'est dit... On est tellement entourés toute l'année. Et on s'est retrouvés tellement seuls. En fait, on s'est retrouvés avec nos amis. Mais... tout ça, il faut en tirer des leçons. Et vraiment, pour toutes les familles des victimes qui ont vécu ce genre de choses, c'est inacceptable de vivre dans ce doute, dans cette souffrance, de ne pas savoir et d'apprendre des choses par l'intermédiaire de la Provence. Je dis la Provence parce que tout partait de là. Le journaliste de la Provence était très bien informé. En tout cas, il fait très bien son boulot. Et c'est pas lui que, en fait, on n'en veut même pas à la presse, en vrai. C'est juste qu'on aurait aimé peut-être avoir les informations avant qu'elles sortent dans la presse, pour pas être choqué, pour pas savoir si c'était vrai ou faux. À partir du moment où on parle à la presse, je pense que les familles des victimes peuvent être au courant. Voilà, c'est tout. Mais dans notre tête, on était seuls. Donc bien sûr qu'il y a eu des gens pour nous, et heureusement, et je les remercie, parce qu'on a eu beaucoup de gens, beaucoup de messages, beaucoup de soutien. Donc merci à tous ceux qui nous ont soutenus, parce que vraiment, ça a été du réconfort.
Mais dans notre tête, on était quand même seuls. C'était pas évident. Et puis on s'est dit que quelque part, aujourd'hui, on a fait beaucoup de sacrifices. On a laissé de côté pas mal de choses, pas mal de notre famille. C'est un choix qu'on a fait, mais peut-être c'était pas forcément le bon choix. Et que le travail doit pas prendre le dessus sur la famille. Et quand vous vivez un truc comme ça, vous vous dites on a peut-être loupé des choses. Et après vous culpabilisez. Et c'est très difficile. Parce que nous on vit tout le temps dehors, on vit tout le temps en vadrouille. Et grâce à ça on a une belle vie, on va pas se mentir. Mais quand les gens sont plus là après, on se dit mais il reste quoi tout ça? Donc c'est une leçon de vie. Ça fait réfléchir. Je voulais aussi vraiment, et c'est très important pour nous de remercier Maître Anouk Aragonès et Maître Pierre Bruno, qui sont les avocats de notre dossier, de ce dossier. Et merci parce que vraiment ils ont été les piliers de ma semaine, parce que ils nous ont soutenus, aidés, parlé, conseillés, conduits. Mais merci 1000 fois, parce que sans eux, je pense que ça n'aurait pas été la même chose cette semaine. On fait réfléchir et on se dit que des fois aussi, on se rend malade pour des histoires, on se rend malade pour des choses, on se rend malade pour le travail, on se rend malade pour des détails. Mais moi, ma belle-sœur, elle se rendra plus malade. Et mes nièces, elles se rendront malades toute leur vie, parce qu'il leur manquera leur maman. Donc, finalement, il faut relativiser beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans la vie. Il faut essayer d'en profiter chaque instant. Et je sais que ça fait très cliché ce que je dis, mais je vous assure que quand vous vivez ça une semaine et que vous voyez cette détresse aussi soudainement et aussi violemment, vous vous dites merde, vraiment merde. Et donc voilà, donc on va changer aussi notre façon de vivre aujourd'hui. On va changer plein de choses. Et on va essayer de faire attention beaucoup plus à nos proches, d'être beaucoup plus en famille. Et c'est triste parce qu'on se dit qu'il faut ça pour comprendre peut-être. Donc merci à vous tous pour vos messages de soutien. Maintenant on va mener un autre combat. On va voir la vie différemment. Et on va avancer différemment. Et avec Stéphane on est plus soudés que jamais. Vraiment. Et avec notre famille aussi. Et Stéphane c'est un ange. Vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et sa famille... Enfin bref, je sais pas... on va avancer. Voilà, on va avancer avec ça. Et on va essayer de faire bouger les choses. On va essayer de les faire bouger parce qu'on l'a vécu maintenant. Donc on sait ce que ça fait. Et vraiment, il faut dénoncer ce genre de choses. C'est pas normal. Donc je voudrais vraiment rendre hommage à ma belle-sœur. Et que ce soit clair définitivement. Que plus personne vienne me parler ni de drogue, ni de mariage blanc, ni de rien du tout. Elle a malheureusement été victime. Je voudrais remercier vraiment la police déjà parce qu'ils ont arrêté cette personne très vite. Donc c'est qu'ils ont fait un travail colossal parce qu'effectivement maintenant qu'on sait, ça nous a soulagés dans notre malheur. Je pense que le pire c'était vraiment de ne pas savoir justement. Et je voulais aussi remercier le consistoire israélite de Marseille qui nous ont aidés à tout organiser et à gérer la situation. Le grand rabbin de Marseille qui a été extraordinaire et qui a su trouver les mots lors de l'enterrement de ma belle-sœur pour essayer d'apporter un tout petit peu de réconfort. Mais en soi, c'était impossible d'apporter du réconfort. Il a été extraordinaire, vraiment. À nos amis qui se sont déplacés, qui sont venus nous voir, qui nous ont appelés tous les jours, même de l'étranger, certains qui nous ont appelés, qui nous ont fait des messages chaque jour. J'ai quand même la chance d'avoir des gens autour de moi qui nous aiment vraiment, qui nous l'ont prouvé. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que les gens vous aiment vraiment pour ce que vous êtes, ou si vous aiment que pour ce que vous pouvez apporter. Et on a quand même des gens qui nous aiment. Donc merci à eux, je ne vais pas les citer parce que j'ai pas envie de faire des polémiques et vraiment c'est pas le moment. Et puis ceux qui ont été absents et qui ont été inexistants, eh bien j'ai juste envie de leur dire qu'ils peuvent effacer notre numéro de téléphone et qu'on n'a pas besoin d'eux. Voilà. Et on a eu des bonnes surprises, on a eu des mauvaises surprises.
On a vraiment eu des mauvaises surprises, mais maintenant on sait. Et grâce à ça, au moins on sait. Voilà. Donc je vais reprendre mes réseaux sociaux maintenant. Je vais avancer différemment. On va avancer parce qu'on est ensemble. Donc on va avancer. Et on va continuer. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה, שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי